Bonsoir tout le monde, on est à Sensé-Honneur-de-Mâcon. On est le 16 août 2020. Je vais vous montrer les semis en cours. Il n'y a pas grand chose. Quelques récoltes et surtout pour vous citer un site internet, enfin Facebook plus simplement. Voilà, qui me tient à cœur. Concernant les semis, il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. Vous voyez là, c'est la tomate Bosquebou. En dessous, j'avais des aiguilles d'Inde. Hop, comme vous voyez. Voilà. Récupérez vos graines. Voilà. Là, c'est pour la photo, mais sinon, vous les mettez dans une enveloppe, tout simplement. Là, vous regardez. Tac. Ça repousse. Là, ce que vous voyez derrière, ça doit être un concombre. Concombre, et j'en ai plusieurs. Regardez. Voilà, des semis spontanés. Hein. Quand vous mettez tout ce que vous avez dans de déchets en fait dans le jardin, tout simplement. Ensuite, sinon, j'ai le pommier qui continue à pousser. Vous voyez les fleurs vertes claires. Hein. Elles poussent de jour en jour, quoi. Elles poussent de jour en jour. Mais je vais le rempoter parce que je crois que ouais, il commence à avoir des racines. On voit pas beaucoup là. Ça commence à avoir de la belle racine en dessous, quoi. Alors là, j'ai du canard, pas du cannabis, du canard. Je crois que ça commence à sortir. J'ai mis 3 ou 4 graines. C'est peut-être pas la période, mais bon, j'en ai plein, donc je tente. La scarole, vous voyez, ça va pas. Il n'y en a pas beaucoup. Avec la panne de sucre derrière, ça ne va pas non plus. Là, les autres scaroles, non, ça va pas. Je pense qu'il fait trop chaud, il a fait trop lourd là d'un coup là. Et ça ne veut pas. Après la laitue qui ne monte pas, il y a la moitié qui a pris, on va dire. Et la salade mélange à couper, pareil la moitié. Je vais en mettre beaucoup plus en fait. Là j'ai refait un test. Les haricots rouges d'Espagne. Je vais vous montrer tout de suite, je reviens après. Donc on est sous les noisetiers là, si vous vous souvenez, ceux qui me suivent. Voilà, j'ai mis des haricots rouges en dessous. Là il me reste plus qu'une cosse là. Hop. Ici, j'attends vraiment qu'elle soit quasiment sèche. Voilà, qu'elle soit bien beige. C'est la dernière cosse qui me reste ici. En sachant que j'en ai récupéré dans la commune. J'ai vu qu'ils en avaient mis également. Et bon, c'est un bon moyen aussi de récupérer des graines gratuites. Hein. Vous allez dans la commune ou dans la forêt ou dans les bois ou n'importe où là. Vous récupérez tout ce qui arrive à graines, quoi, tout simplement. Hein. Après, moi je ne considère pas comme du vol parce que c'est mort. Hein, donc voilà, donc moi je récupère et ça te fait des graines gratuites. Non, sinon j'ai toujours le... Donc là, ouais, voilà. Donc c'est l'haricot rouge d'Espagne. Donc j'ai mis 3 graines par godet. Vous voyez déjà, ça sort en dessous. En sachant qu'il faut 2 mois à partir du semis à la récolte. Et en gros, il faut que la température ne descende pas en dessous de 12 degrés. Donc ça a été semé il y a une semaine à peu près. Donc je pense pas que vers mi-septembre, enfin mi-octobre, on descend en dessous des 12 degrés. Après, il faut prendre le risque. Là, j'en ai 3 sur 3 là, qui sont sortis, vous voyez. Tac. Et après, là, c'est du 1 et du 2 et 2. Donc, c'est bien. Je suis pas mal. La vigne, toujours, je sais pas où la mettre. Donc, pour l'instant, ça attend. J'ai remis des navets. Donc, là, c'est du navet rave actif d'Auvergne. Qui file un peu, mais bon, c'est pas grave. Parce que comme je le repique après, je le mettrai à hauteur des cotylédons. Et là, les marteaux, par contre, il y en a 2. Super. On verra bien. Ici, là, dans le bac là, qui est abrité, comme vous le savez. Hop, je redescends. Voilà, donc les seules choses qui me restent, c'est quoi? C'est des salades. En sachant que, voilà, trop optimiser la place, c'est pas bon. Parce que là, il y avait radis, carottes au milieu.
Le problème, c'est que les radis ont bouffé les carottes. Ça les a empêchés, il n'y avait plus de lumière, plus rien quoi. Comme les salades qui sont à l'intérieur. Celles à l'extérieur, elles sont nickel. Comme vous voyez, elles sont bien. Et en plus, j'ai la pyrite du chou là, qui est venue me bouffer tous les petits choux chinois là. Comme vous voyez là, je vais vous montrer une petite vidéo à droite normalement, pour vous montrer ce que c'est. On va peut-être se taper un petit orage cette nuit là, à la rigueur ça serait pas mal tant qu'il n'y a pas de grêle. Mes melons, regardez. Là, ils sont beaux, ils sont très beaux. J'en ai pas mal. Pas mal, tout est relatif. Hein. J'en ai, je pense, 7, 8 et il y en a 2 qui poussent encore là. Voilà, j'ai refait un semis ici, donc sous les noisetiers. Là c'est du mesclun. Donc j'ai dépaillé, donc j'ai juste tiré la paille que, hop, je l'ai déplacée ici. Voilà, donc elle sort. Je l'ai mis il y a 5 jours, il me semble à peu près. Donc ça sort. J'ai pas rajouté de terreau. La terre en dessous, franchement, elle est nickel. J'ai juste passé un petit coup de râteau. J'ai posé les graines, j'ai passé un petit coup de doigt dessus tout simplement sans les enterrer forcément, voilà, tout simplement. Au niveau des haricots Starazagorski, donc Yin Yang, là c'est pareil, hein. Hop. Voilà, là on voit que c'est bien sec. Hop. J'ouvre, je vais tomber devant vous. À voir. Voilà. Tac. Donc là je commence à bien les récolter celles-là. Là. C'est joli. Hein. Voilà, donc là on voit que c'est bien sec. Au niveau du chalet, donc si vous vous souvenez, il y a les belles de nuit là, là elles sont en train de sortir parce qu'il commence à être, je crois qu'il est 18h passé, 18h30 presque. C'est ici que j'avais remis le thym qu'il y avait dans le bac latéral qui était bouffé par la menthe. Là par contre ce que je vois ça me plaît pas non plus, c'est encore les oiseaux qui sont en train de creuser. Donc là il y a de l'origan. Et voilà, il y a des trous. Comme d'habitude. Hop. Les cornichons, il est temps que ça s'arrête, franchement. Donc là, vous voyez l'arche. Donc il y a... Désolé. J'ai combien? J'ai 5 pieds de petits vers de Paris. Et après, juste derrière là j'ai 3 fins de mots. Ici, là, sur l'échelle. Voilà, donc je suis à quasiment 30 bocaux. Donc ça fait beaucoup trop. L'avantage là c'est pour récupérer, hein, vous voyez, hein, juste c'est au-dessus de moi. Parce que franchement c'est un peu la galère pour les cornichons, c'est à aller chercher, à les trouver, voilà, il y en a partout. Hein. Mais bon, là avec ça va bien, avec l'arche. Hop. Ouais. Je les récolte quand ils sont petits comme ça suffit. Donc tous les jours j'y viens et tous les jours c'est 20 ou 30 quoi. Donc voilà, donc j'en ai gardé hop pour les graines. Voilà, celui-là, petit verre de Paris. En parlant de graines, parce que je sais que les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, je voulais vous parler d'un site Facebook. Donc c'est Jaco et Lydie, hein, que beaucoup de personnes connaissent, parce qu'ils ont le mérite d'être connus, forcément. Parce que ce sont des personnes agréables qui répondent à tout et voilà. Donc leur site Facebook c'est Échange tes graines et discutons potager. Donc je vous mettrai le lien dans ma description et le lien de leur chaîne aussi. Mais bon, je pense que si vous me regardez, c'est que vous les regardez également. Donc voilà, donc ça permet d'échanger encore des graines, de ne pas utiliser votre argent à part un timbre, mais en contrepartie vous avez d'autres graines
Donc ça vous permet également de tout simplement... Parce que moi, si je fais des graines, c'est pas forcément pour moi. Parce que j'aime bien varier les plaisirs. J'aime bien changer un petit peu de plan, tout simplement. Donc si j'en fais, c'est aussi pour avoir d'autres graines, d'autres personnes, tout simplement. Après, vous tombez pas non plus forcément sur la graine à l'identique, mais bon, c'est le risque, hein. Sinon vous allez à Auchan ou en jardinerie, mais bon, faut savoir prendre des risques dans la vie. Et après, il y a des bons échanges, vous faites des belles rencontres également. Voilà, faut pas non plus être trop difficile et trop... Voilà, faut pas être trop rigide avec les gens, je pense. Tout simplement. Voilà, donc là, moi j'ai pas mal de commandes en cours, hein, donc c'est quand même du travail. Hein. Et voilà. Là, je vous montre le Fahrenheit Blue. Regardez. Elle a dépassé le piquet, du coup je l'ai raccroché sur le piquet d'à côté et elle est encore beaucoup plus haute. Elle doit être pas mal je pense 2,50 m facile dépassée. Voilà, donc celle-là c'est pareil, je vais la prendre pour les graines, la sans poudre-off. Parce que j'ai des commandes de prévues, la Sophie's Choice, pareil. Donc j'essaie de mettre voilà, les petits voilà. Mais après moi si j'estime que la tomate elle est fiable, comme là vous avez la Cosula 25, ça y ressemble, hein, je pense qu'elle est bonne. Voilà, je vais tenter de la mettre, hein. Faut pas non plus être trop rigide, voilà, faut tout poids de mesure. Bon écoutez, c'est tout, parce que je pense que je vais me prendre la saucée dans pas longtemps. Donc je vous fais un gros bisou. Celle-là, regardez, c'est pareil, encore creusé, hein. Celle-là, je vais la servir pour graines. Donc c'est la noire de Crimée. Tout simplement. Je vous fais un gros bisou. Et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.